Edith Belair, Frédéric Brindel. Les deux Mathieu sont là. Mathieu Hoc, secrétaire général adjoint du Millénaire. Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Le face à face. C'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. François Bayrou a frappé fort mercredi soir sur TF1. Le Premier ministre a accusé la génération du baby-boom, les boomers, d'avoir creusé la dette publique pour son confort, laissant aux jeunes Français le fardeau de le rembourser pendant toute leur vie. Le Premier ministre a mis en avant la lucidité comme première vertu d'une nation, tout en relançant un débat générationnel brûlant. Entre la jeunesse qui se sent sacrifiée et les retraités souvent perçus comme protégés, sa sortie risque de raviver les tensions et de secouer l'électorat centriste, qui est le pilier du président Macron. La définition du boomer précise qu'il s'agit d'une catégorie de gens nés entre 1943 et 1968. Certains s'appellent Simone, mais François aussi. Oui, monsieur le Premier ministre, il y a des François également. Ils ont grandi... C'est Nicolas, vous savez, on en entend pas mal parler en ce moment. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont grandi dans l'insouciance des 30 glorieuses, mais aussi dans la torpeur de la guerre froide. Ils ont accédé à la propriété et au travail sans trop d'encombre. Sont-ils pour autant incapables de percevoir la réalité brandie par François Bayrou? Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Comme le dit François Bayrou, les boomers sont-ils dans le déni de la dette? Eh bien, vous dites non à 78%. Vous êtes montés au créneau, les boomers. Allez, 0826 300 300 si vous voulez réagir, évidemment. Vous le faites. On est avec Michel Fils, sociologue et politologue, pour en parler. Mais juste avant, il y a un petit son à écouter. Oui, parce que François Bayrou, cet après-midi, s'est expliqué sur sa déclaration concernant les boomers. C'était lors de son intervention face au MEDEF à Roland-Garros. Écoutez-le. Vous déformez ce que j'ai dit. Alors je vais vous dire ce que j'ai dit. Boomer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui sont les enfants du baby-boom. Qu'est-ce que je dis? Je dis que ceux-là qui ont profité de l'aisance de l'après-guerre, qui ont travaillé beaucoup, mais qui ont profité de cet élan-là, ils devraient être aujourd'hui à mes côtés les premiers pour qu'on baisse la dette et pour que ça ne soit pas les plus jeunes qui soient obligés de la payer. Vous avez entendu ce que j'ai dit là. La dette qu'on a accumulée, c'est votre génération qui va la payer. Ceux qui sont au travail et ceux qui seront au travail demain. Et je trouve qu'il y a là quelque chose qui est immoral, une génération ne pense pas à la génération suivante, qu'elle lui impose, sans le lui dire, la charge d'avoir à payer pendant des décennies des facilités que nous avons rencontrées aujourd'hui. Ça n'est pas normal. Voilà, Michel Fils. Persiste et signe. Hein. Ouais, Michel Fils, je rappelle que vous êtes sociologue et politologue. Moi, personnellement, je suis pas boomer, mais je paye déjà beaucoup, j'ai l'impression, et je pense que c'est la majorité des Français en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, vous pouvez rajouter à la liste des boomers les Michel, puisque j'en suis un. Oh, je pourrais mettre Frédéric aussi, mais moi je suis juste après la définition. Bon, alors je pense qu'il faut quand même être sérieux dans cette histoire et partir déjà d'un fait simple. Toutes les générations n'ont pas le même sort dans l'histoire. Il y a des générations chanceuses, et j'ai eu la chance d'appartenir à cette génération, et puis il y a des générations malchanceuses, ceux qui partaient sur le front, les poilus en 1914, bon, et dans d'autres conflits. Voilà, c'est comme ça, nous n'y pouvons rien. Alors maintenant, je pense que on ne peut pas reprocher à une génération heureuse d'avoir été heureuse. Voilà. Alors, je rappelle quand même que à notre époque, tout n'était pas simple malgré tout. On travaillait beaucoup, on n'avait pas le confort que l'on a aujourd'hui. On avait des diplômes qui étaient probablement plus difficiles à obtenir, je pense au bac en particulier qu'aujourd'hui. En 1955 ou en 1960, c'était très très dur de devenir bachelier. Voilà. Alors, d'abord, je pense que les boomers ne se moquent pas de la dette. Mais ils estiment que la réponse gouvernementale n'est pas la bonne. Alors, quelle est la manipulation dans cette affaire depuis maintenant plusieurs mois? Eh bien, c'est simple, nous dit le gouvernement, si vous ne suivez pas ma politique, qui est par définition bonne, responsable, juste, solidaire, eh bien vous êtes des irresponsables,
ça c'est le mot de monsieur Macron, ou quelque part dans le discours de monsieur Bayrou tout à l'heure, ingrat. Oui, Voilà, après moi le chaos, quoi. C'est après moi le chaos. Bon, Michel Fize, on en parle aussi avec nos vraies voix. Restez bien avec nous. Mathieu Davy, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est de globaliser, de généraliser. C'est comme ça qu'on commence le racisme. Enfin, on dit tiens, tous les boomers sont comme ça. C'est assez bizarre comme démarche, n'est-il pas, monsieur l'avocat? Sans prendre une génération n'a absolument aucun sens. Alors, ceci dit, il y a une petite évolution. Quand on va sur les boomers, effectivement, est-ce qu'on n'est pas, et soi-disant des boomers qui se sont enrichis, est-ce qu'on n'est pas en train de dire aux Français qu'on ne veut surtout pas toucher aux Français plus modestes et peut-être aux classes moyennes actives, c'est-à-dire ceux qui ont entre 25 et 45 ans. C'est peut-être un message qui est lancé. Mais une fois qu'on a dit ça, toucher les boomers. En fait, j'ai l'impression qu'ils demandent, quand on écoute son explication, que les boomers soient à ses côtés pour faire comprendre le message. Donc, en fait, ils demandent à nos parents de nous dire que c'est normal ce qui doit se passer, à savoir de faire passer la réforme fiscale que le Premier ministre essaye de vouloir faire. Sachant qu'il y a certains de nos parents qui vont le soutenir et d'autres pas, puisque tout le monde ne pense pas de la même manière en fonction de son âge. Et puis, par exemple, si on parle des boomers, on parle de gens qui arrivent à la retraite ou qui y sont déjà. En quoi les 2 jours fériés vont les concerner ? Donc finalement, j'ai envie de dire, monsieur le Premier ministre, explicitez vos propos. Parce que avoir les boomers de votre côté pour en fait influencer les jeunes générations, je veux bien, mais sur quelle mesure? Ou alors, on va revenir à un autre sujet, mais qui plaira peut-être pas à mon confrère aujourd'hui, les boomers riches, peut-être, mais pas les boomers pauvres. Et alors, quand on est au milieu? Non, mais c'est vrai, Mathieu, qu'il n'y a pas que des riches et des pauvres dans ce pays. Hein. Ah mais bien sûr. Voilà. Et puis il y a aussi des gens qui sont de la classe moyenne et qui travaillent et qui ont plus de 45 ans. Et qui sont la majorité. Et qui sont la majorité. Qui sont la majorité. Aujourd'hui, on a un vrai problème dans notre pays, c'est qu'on a 28 millions de gens actifs qui payent pour 68 millions de personnes. Donc, parce que ça se matérialise très concrètement. Quand vous êtes un actif, vous payez pour vos enfants, ce qui est normal, mais également pour vos aînés de plus en plus, puisque aujourd'hui, la prise en charge du vieillissement, de la perte de dépendance, etc., avec les EHPAD, vous devez payer en fait, en gros, l'école, l'université et l'EHPAD en même temps. Et en plus, on vous taxe de plus en plus, etc. Donc, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui de dépenses de retraite infinançables, etc. La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est imputable aux retraités eux-mêmes? La réponse est non. Le vrai problème aujourd'hui, c'est ça qu'on peut reprocher à François Bayrou, mais pas qu'à lui, d'une certaine façon, c'est de se défausser sur les Français, et donc en l'occurrence ici, sur les boomers. Ce sont pas en fait, parce qu'il a même dit, il a dit à un moment dans ses interventions, les Français consomment de la dépense publique, mais les Français ne consomment pas de la dépense publique, les Français ne consomment pas des dépenses de retraite. Tout ceci est l'argent des Français, c'est l'argent du travail des Français. Et les retraités sont des gens qui ont cotisé à un moment donné. Alors effectivement, il y a un rapport démographique aujourd'hui qui est, on va dire, difficile pour les actifs actuellement et pour les jeunes actifs. Mais ça, c'est pas imputable aux retraités. Le vrai problème aujourd'hui de fond, c'est que c'est l'État qui gère mal l'argent. Ce sont les responsables politiques qui ont pris des décisions, certaines décisions par exemple, sur les retraites. On dit que les retraites sont à l'origine de quasiment la moitié de la dette faite sous Emmanuel Macron. 500 milliards sur les 1000 milliards de dettes qui ont été faites par Emmanuel Macron. C'est vrai, mais c'est surtout vrai parce qu'on a aussi des régimes spéciaux et on a le régime des fonctionnaires qui ont des équilibres. Le régime général, lui, est à l'équilibre, par exemple. Donc, vous voyez, on ne peut pas tout le temps dire c'est la faute, c'est la faute des Français. Voilà. Alors, Michel Fize, cette histoire de boomer, ça dit quoi? Parce que vous associez le côté sociologue et le côté politologue. Est-ce que politiquement, ça a une valeur d'aller chercher dans certaines catégories de population quand on est justement dans un moment où il faut rassembler tout simplement? Oui, alors d'abord, je voudrais préciser, je crois, ce qui a été dit par l'un ou par l'autre des intervenants précédents, c'est que tous les boomers ne sont pas devenus des millionnaires ou des milliardaires. En plus. Tous les retraités ne sont pas des retraités qui, aujourd'hui, peuvent se permettre des voyages à l'autre bout de la planète. Alors, je crois qu'il faut quand même rappeler, qui a fabriqué la réussite économique, celle qu'on a appelée les 30 Glorieuses? Eh bien, ce sont les boomers. Pourquoi? Parce que les boomers, ils ont fait des enfants. Il y a eu le boom démographique.
démographique. Le boom démographique qui a permis le boom économique, un boom économique qu'on n'a plus jamais reconnu, qui a permis aussi, j'ai envie de dire, le boom politique. Ça a été le passage d'une 4e République à une 5e République, ça a été une stabilité institutionnelle, donc incarnée par le général de Gaulle. Alors qu'ensuite, les gouvernements qui ont suivi la période des 30 Glorieuses aient fait un mauvais usage de ce que les boomers leur avaient apporté, eh bien ça c'est pas l'affaire et c'est pas la responsabilité des boomers. Alors un petit mot si vous permettez sur les jeunes. Ouais. Bon, les jeunes, encore une fois, moi ça fait 40 ans que je les suis, les jeunes sont dans une position sinistrée. Et depuis 30 ans, depuis le questionnaire Balladur 1994, ça va rajeunir personne. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, les jeunes, quelle est leur préoccupation? C'est de se nourrir, de se loger. Voilà, de se soigner pour beaucoup. Les étudiants qui font la queue derrière, effectivement, les restos du cœur. Voilà. Est-ce que M. Bayrou ne pourrait pas s'intéresser à ça avant de se préoccuper si les jeunes sont inquiets pour la dette? Mais non, ces jeunes ne sont pas inquiets pour la dette future. Ils sont inquiets pour le présent. Donc il faut résoudre le présent. Mathieu Davian va vous donner le mot de la fin rapidement, s'il vous plaît, sur ce débat, justement. Moi, je suis assez d'accord dans ce qui a été dit par Mathieu Hoc. On continue à monter les Français les uns contre les autres, génération par génération, ou groupe de population par groupe de population. Est-ce qu'il n'est pas temps de s'attaquer véritablement à ce que veulent les Français? C'est-à-dire qu'il faut vraiment sonder les Français. Est-ce que c'est s'attaquer au dégraissage de l'État, c'est un point de vue, s'attaquer aux ultra-riches, autre point de vue, tous sont respectables, mais je pense qu'il faut surtout protéger la très 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 grande majorité des Français, qu'ils aient 25, 45 ou 65 ans, qui triment, qui n'ont pas beaucoup devant eux, et qu'on ne peut pas aujourd'hui stigmatiser d'une manière ou d'une autre. Donc la méthode du Premier ministre, elle me paraît complètement à côté de la plaque. Merci à tous. Merci beaucoup, Michel Fize. On rappelle que vous êtes sociologue et politologue, d'avoir participé à ce débat aujourd'hui. Merci Mathieu Hoc, merci Mathieu Davian.